Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 14 janvier. Et nous sommes dans ce temps ordinaire, le temps de Noël c'est fini et maintenant on vit un nouveau temps liturgique. C'est le temps de la persévérance. Le temps ordinaire, la couleur verte, nous rappelle la persévérance de chaque jour dans la foi et dans l'obéissance à la parole du Seigneur. Alors, la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 3. Samuel était couché dans le sanctuaire du Seigneur, là où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, et celui-ci dit, « Mais voici. » Il courut vers Élie et dit, « Mais voici, puisque tu m'as appelé. » « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie. Retourne te coucher. » Il alla se coucher. Le Seigneur recommença à appeler Samuel. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, puisque tu m'as appelé. » « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, dit Élie. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Le Seigneur recommença à appeler Samuel et se leva, alla vers Élie et dit, « Mais voici, puisque tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher, et s'il arrive qu'il t'appelle, tu diras, « Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint présent. Il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël sut, depuis Dan jusqu'à Bersabée, que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Voilà, le Seigneur qui s'adresse à Samuel. Samuel écoute, même s'il ne connaissait pas encore le Seigneur. Il dit, l'enfant Samuel, depuis tout jeune, il est là, dans la maison du Seigneur, en train de servir le Seigneur, mais la parole de Dieu n'avait pas encore été adressée à lui. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas la voix de Dieu. Il entendait des paroles que Dieu avait déjà prononcées, mais Samuel n'avait pas encore cette intimité. L'écoute révèle une intimité. Quelqu'un qui écoute Dieu, que dans son cœur, dans sa prière, il arrive à se recueillir et écouter le Seigneur, ça révèle une intimité. Et le Seigneur veut donner à nous tous, en ce temps ordinaire, une grâce de l'écoute de Dieu. C'est la chose la plus importante. Dans les choses que je dois faire, dans les décisions, dans les discernements, dans les confusions de la vie, on doit se recueillir, faire silence, écouter la voix du Seigneur. Bien sûr que le Seigneur, ici, il nous parle par sa parole. La parole de Dieu, c'est l'instrument par excellence par lequel Dieu nous parle. On doit garder la lecture divine. On doit lire la parole de Dieu chaque jour pour que cette parole que nous lisons chaque jour puisse ouvrir notre cœur, nos oreilles, pour que nous puissions écouter davantage le Seigneur. Écouter la parole, mais comme dans la lecture divine, il a les 5 questions. La première, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que Dieu te parle personnellement? Qu'est-ce que Dieu te dit à toi? Ça, c'est déjà un deuxième mouvement de la parole de Dieu qui me parle personnellement. On doit écouter le texte de l'Écriture, mais on doit être capable aussi d'écouter la voix du Seigneur qui nous parle personnellement, qui nous dit quelque chose, que Dieu s'adresse à nous d'une façon unique.
Et Élie aide Samuel à écouter le Seigneur. Il va dire, quand le Seigneur te parlera à nouveau, mon enfant, tu diras, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Et cette phrase, on devait l'avoir dans notre bouche, dans notre cœur, dans notre prière, chaque jour. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Cette disponibilité, on doit être prêt, disponible pour écouter le Seigneur chaque jour, pour laisser le Seigneur se servir de nous. Quelqu'un qui écoute Dieu, il devient un canal de grâce et de bénédiction pour notre monde, pour les gens qui sont autour de toi. Non, ce n'est pas seulement en bien personnel, car Dieu, quand il nous parle, il parle en vue de la multitude. D'accord? Voilà que le Seigneur vraiment veut nous appeler par notre prénom, comme Samuel. S'adresse à lui d'une façon personnelle, Samuel, de façon personnelle. Et aussi l'importance d'avoir quelqu'un qui nous aide aussi à discerner la voix du Seigneur. C'est la grâce d'un accompagnateur spirituel. Élie, ici, représente l'accompagnateur spirituel. Et Samuel grandit, l'écoute de la parole de Dieu produit quoi? Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et il, Samuel, ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et tout Israël sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Le Seigneur veut faire de nous des prophètes pour notre monde, des gens qui écoutent sa voix et qui peuvent aussi transmettre sa parole aux autres. Voilà notre mission, écouter la parole et la traduire, la transmettre aux autres dans la situation où chacun se trouve. D'accord? Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 40, à partir du verset 2. J'espérais dans le Seigneur d'un grand désir. Il s'est penché vers moi. Il écouta mon cri. En ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup viendront et craindront. Ils auront foi dans le Seigneur. Tu ne voulais sacrifice ni oblation. Tu m'as ouvert l'oreille. Tu n'exigeais holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, j'y viens. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, j'ai voulu ta loi au profond de mes entrailles. J'ai annoncé ta justice, Seigneur, dans la grande assemblée. Vois, je ne ferme pas mes lèvres. Toi, tu les sais. Et après, le verset 11. Je n'ai pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Et ici, le psaume nous dit, au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Lire la parole de Dieu, avoir intimité avec le Seigneur à travers sa parole, c'est laisser la place pour que la volonté de Dieu puisse y entrer en nous et que nous puissions vraiment accomplir la volonté de Dieu. Mon Dieu, j'ai voulu ta loi au profond de mes entrailles. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que nous devons chercher? La loi, la parole du Seigneur, et de la garder au plus profond de nos entrailles. Pour que cette parole, une parole d'amour et de vérité, puisse faire son œuvre d'amour et de vérité en nous, et que cette parole aussi puisse faire aussi son travail dans la vie là où nous sommes. D'accord? Et maintenant, la deuxième lecture de ce dimanche, c'est 1 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 13. Il nous dit ceci. Mais le corps n'est pas pour la fornication. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ?
Celui qui s'unit au Seigneur, au contraire, n'est pas avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la fornication. Tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps. Celui qui fornique, lui, pêche contre son propre corps. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Vous avez été bel et bien achetés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Alors ici, Saint Paul nous parle de la chasteté, la pureté. Notre corps, il va dire, n'est pas pour la fornication. Qu'est-ce que ça veut dire le mot fornication? Ça veut dire tout acte sexuel commis hors du mariage. Le mariage, c'est quand il y a un acte sexuel qui est commis, un acte sexuel, pardon, qui est, au regard de l'Église et de Dieu, il est béni quand il est accompli dans le cas du mariage religieux. Ça veut dire, quelqu'un qui est marié à l'Église, il peut avoir des actes sexuels avec son épouse, en tout respect, en toute pureté. Parce que ce n'est pas parce qu'un homme est marié à l'Église qu'il peut faire n'importe quoi avec le corps de son épouse. C'est pas possible. Parce qu'il y a des hommes qui croient qu'ils sont propriétaires du corps de son épouse. Ils peuvent faire ce qu'ils voudront. C'est faux, c'est grave. Et ça blesse beaucoup la femme. D'accord? Mais la fornication, c'est tout acte sexuel commis hors du sacrement du mariage. Si quelqu'un vit avec une personne qui n'est pas mariée à l'Église, il est en train de vivre dans la fornication. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Deux personnes qui vivent ensemble, ne sont pas mariées à l'Église, et vivent dans la fornication. Un garçon qui n'est pas encore marié, qui ne vit pas avec la fille, qui se rencontre par hasard, voilà, ils font un chemin ensemble, ils ont des rapports sexuels, c'est la fornication aussi. Et on doit apprendre à vivre dans la chasteté. La chasteté, c'est un chemin, c'est une école. Et pour ça, c'est important d'avoir un accompagnateur spirituel, un directeur spirituel, qui puisse aussi t'enseigner, t'expliquer comment vivre la chasteté, la pureté à chaque étape de notre vie. Quand tu es ado, quand tu es jeune, quand tu es adulte, quand tu es marié à l'Église, quand tu as reçu la bénédiction de Dieu pour toi et ton épouse. D'accord? Ici, Saint Paul nous dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Vous avez été bel et bien achetés. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Notre corps est temple de Dieu. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps et nous ne pouvons pas nous faire aussi n'importe quoi avec le corps des autres. On doit enseigner les enfants, les ados, les jeunes à vivre déjà dans une grande chasteté, la pureté. Et on pourrait même dire apprendre à vivre bien sa virginité. On doit garder notre virginité pour notre mariage à l'Église dans la bénédiction du Seigneur. D'accord? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean, chapitre 1er, à partir du verset 35. Le lendemain, Jean se tenait là, de nouveau avec deux de ses disciples. Regardons Jésus qui passait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils les suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui dirent, « Rabbi », ce que veut dire « maître ». « Où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils vinrent donc et virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des deux
qui avait entendu les paroles de Jean et qui suivit Jésus. Il trouve d'abord son propre frère, Simon, et lui dit, « Nous l'avons trouvé, le Messie, ce qui veut dire Christ. » Il l'amena à Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu t'appelleras Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Alors, c'est très beau de voir ici ces disciples, cet évangile, qui nous dit que Jean-Baptiste, il va montrer Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il y a les disciples, des gens qui vont suivre Jésus, qui vont voir où il demeure, vont le suivre et vont voir où Jésus demeure. Et ces mots de demeurer, c'est très important. Parce que quand on aime, on veut rester avec. Quelqu'un qui veut se marier avec une autre personne, ça veut dire qu'il aime. Il veut rester avec cette personne pour toute sa vie. Mais avec Jésus, doit être la même chose. On doit vouloir demeurer avec lui. Et demeurer tout le temps. Ça veut dire que dans mon cœur, ma soif de mon cœur, de notre cœur, doit toujours de chercher Jésus, de vouloir être avec lui, de pouvoir vouloir écouter sa voix, de pouvoir vraiment méditer sa parole, de pouvoir écouter ce que le Seigneur veut me parler à moi aujourd'hui, en ce moment. Voilà la grâce de l'écoute. Ils ont demeuré avec Jésus, les deux premiers disciples. Ils sont restés avec Jésus. Pourquoi? Parce que vraiment, certainement, ils ont écouté Jésus quand il était là avec ses disciples. Et leurs cœurs ont été touchés. Ils se sont dit, oh, mais je veux vivre ça pour toujours. Je veux rester avec Jésus pour toujours. Je ne veux plus m'éloigner de lui. Je veux être tout proche de Dieu. Parce qu'en restant proche de Jésus, je suis proche de Dieu. Et je reçois les paroles de Dieu. J'ai le regard de Dieu qui est posé sur moi chaque moment. Je peux recevoir l'amour de Dieu pour moi. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Et Simon, qui va devenir Képhas, ça veut dire Pierre, quelqu'un que Dieu a choisi. Et Dieu nous choisit aussi à nous pour faire de nous des pierres vivantes de son Église. D'accord? Et la lecture patristique de ce dimanche, c'est de Saint Ignace, qui nous dit ceci. « Je ne vous donne pas des ordres comme si j'étais quelqu'un, car si je suis enchaîné pour le non-sauveur, je ne suis pas encore parfait en Jésus-Christ. À présent, je commence seulement à être disciple et je vous adresse la parole comme à mes condisciples. C'est moi qui aurais besoin d'être préparé par vous au combat, en étant imprégné de foi, d'encouragement, de persévérance, de patience. Mais puisque la charité ne me permet pas de me taire à votre sujet, j'ai pris les devants pour vous exhorter à vivre en accord avec la pensée de Dieu, car Jésus-Christ, notre vie, dont nous pouvons être séparés, est la pensée du Père, comme aussi les évêques établis sur toute la terre sont dans la pensée de Jésus-Christ. Et on va prier pour nos évêques. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.